Amis de la vape, bonjour, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Déjà, je vous remercie tous hein, pour la vidéo que j'ai fait maintenant, ça fait un an sur le CBD, qui marche très bien. Il y a eu 13 000 vues, c'est quand même vachement bien, donc c'est super sympa. Les autres vidéos marchent moins, c'est pas très grave, du moment qu'il y a au moins une ou deux personnes qui les regardent et puis que ça intéresse, c'est le principal. Donc aujourd'hui, je vais parler de deux choses. On va parler des gourmands. Parce que les gourmands, c'est pas facile d'accès, c'est difficile de s'y mettre. Il y en a des bons, il y en a qui sont un petit peu moins sympas. Mais avant de parler des gourmands et de tourner la caméra vers moi, je vais vous parler du Drop Dead. Le petit nouveau de chez L-Vape. Bon, est-ce que je suis pleinement satisfait? Donc, au niveau du montage, déjà, on va commencer simplement. Au niveau du montage, on voit bien que c'est un double coil. Il est très simple à monter. On voit qu'il y a quand même un tout petit réservoir ici, donc on peut mettre un peu plus de liquide sans avoir de soucis. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose. Par rapport au rendu de saveur, on peut voir, je le trouve en dessous du Dead Rabbit, toujours chez Elvape. Le Dead Rabbit, je trouve une vape un peu moins aérienne, des saveurs un peu plus présentes. Sur celui-ci, c'est ce qui me manque. C'est un petit peu la déception sur ce petit ato, dripper, ou peu importe comment on les appelle, hein. Voilà, c'est vraiment la petite déception. Bon, celui-là, c'est un RDA, donc la différence entre les RDA et les RTA. Les RDA n'ont pas de réservoir. Les RTA ont un réservoir dans lequel on peut mettre le liquide. Voilà, c'est la petite explication. Au niveau de la vape, je le trouve trop aérien. Même en mettant les airflows au minimum, je suis moins satisfait qu'avec le Drop Dead. Qu'avec le Dead Rabbit. Évidemment, je mélange un petit peu. Il est bien, il est satisfaisant. Les saveurs sont correctes. C'est pas exceptionnel. Donc, voilà, par rapport au Dead Rabbit, c'est vrai que c'est compliqué. Par rapport au Dead Rabbit, je le trouve en dessous. Malgré qu'il soit sorti un petit peu après, je le trouve quand même au-dessous au niveau de pas mal de choses. Le montage reste facile, donc ceux qui veulent se lancer dans le reconstructible, je conseille plutôt le Dead Rabbit que le Drop Dead. Le montage reste tout aussi simple, donc c'est l'avantage. Un montage très simple quand on débute, c'est toujours important et c'est pas négligeable. Ça permet de passer à une vape qui va peut-être coûter un petit peu moins cher. Le coton ça coûte pas cher, les coils ça coûte pas cher. Donc voilà, petite déception au niveau du rendu de saveur et au niveau du tirage que je trouve trop aérien. Maintenant, je vais tourner la caméra sur moi et on va parler des gourmands. Salut. Et oui, mais voilà. Parlons des gourmands. Donc les gourmands, c'est l'étape ultime, on va dire. C'est l'étape ultime quand on commence à vapoter. En général, on vapote soit avec du fruité ou avec un goût tabac. Et on a toujours du mal à passer. Euh, on est tenté par les saveurs gourmandes, c'est-à-dire les saveurs gourmandes, c'est des saveurs plus caramel, avec des mélanges. Quand, on, quand on veut les fabriquer soi-même, en do it yourself, il faut attendre en général 3 semaines. 3 semaines de maturation pour pouvoir les vapoter juste après. Le fruité, on peut le vapoter 2 jours après. Le tabac, c'est quand même assez long aussi quand on le fait soi-même. Donc les gourmands, l'accès n'est pas facile. Il faut vraiment trouver celui qui va nous brancher pour découvrir une autre facette de la vape. Donc moi, j'avais essayé le Dictator Dulce. C'est une valeur sûre. Donc il y a du caramel, un double ou un triple caramel. Ils disent une petite saveur whisky et une saveur popcorn. Je confirme que j'avais essayé quelques temps, j'avais pas trop aimé, j'ai réessayé, donc c'était peut-être le moment pour moi
J'avais peut-être l'esprit assez ouvert pour tenter un gourmand. J'ai essayé celui-là et je l'ai adopté aussitôt. Je vapote énormément de Dictator Dulce maintenant. J'ai essayé d'autres gourmands. Donc les gourmands, il y a aussi des saveurs tarte à la fraise, des saveurs crémeuses, fruitées crémeuses. Là, on n'est pas dans du fruité, on est dans une saveur popcorn, caramel. Pour l'instant, je n'ai pas tenté. J'ai pas encore tenté les saveurs tarte aux pommes, tarte à la fraise, tarte machin, etc. Peut-être que je vais essayer, j'en suis pas encore là. Donc dans ma progression au niveau de la vape et au niveau de la découverte des gourmands, celui-ci est probablement un des plus vendus, un des plus appréciés par les amateurs de gourmands. Il y en a beaucoup d'autres. Dans le magasin dans lequel j'ai été pour l'acheter, c'est leur best-seller, celui-là, le Dictator Dulce. Voilà. Donc si vous êtes tenté à passer le pas et tester les saveurs gourmandes, vous pouvez essayer celui-là. Il existe bien sûr en 3 mg, 6 mg, 12, 18, etc. Donc saveur caramel, un petit peu de whisky. C'est très très léger, hein. C'est vraiment, faut vraiment connaître un peu le whisky pour reconnaître le goût. Et saveur popcorn. C'est une valeur sûre. Peut-être qu'ensuite je vais tester les saveurs tarte aux pommes ou tarte à la fraise ou tarte au citron. Voilà, il y en a un qui a beaucoup marché, c'est le cinéma. Donc il est un peu cher, donc je l'ai pas encore tenté. J'ai la chose. J'ai acheté aussi la chose. Donc c'est celui-là. Oui, c'est celui-là, la chose. J'ai été un petit peu déçu par le rendu. Donc c'est pareil, ça fait partie des valeurs sûres quand on veut tester. Voilà, je préfère le Dictator Dulce. Donc je fais vraiment de la pub pour eux. Ils ont d'autres saveurs, hein. Il y a des saveurs cactus, il y a des saveurs assez sympas et fruitées. Il y a d'autres saveurs gourmandes, comme le Delicio, comme un autre qui est crémeux. Voilà, la découverte des gourmands, c'est quand même une chose qui n'est pas facile d'accès, hein. Le goût est un petit peu plus lourd, moins frais, beaucoup plus fort. Donc il ne faut pas vapoter ça avec quelque chose qui ne rend pas de saveur. Donc moi, j'aime bien le vapoter sur... là, j'ai un Vaporesso. Voilà, sinon le Melocat convient très bien aussi. Il restitue des bonnes saveurs, le Melocat. Si vous avez un Melocat, vous pouvez tenter avec ça. Petit problème, il a tendance à bouffer tout ce qui est gourmand, ça a tendance à encrasser très rapidement les résistances et les cotons. Donc, il faut surveiller tout ça un peu plus régulièrement que quand on vape du fruité. Le fruité, ça dure quelques temps, les résistances. Sur le gourmand, faut surveiller. C'est quand même un petit peu plus encrassant pour nos résistances. Voilà, donc autre chose, si vous êtes normand ou pas, hein, sur Facebook, j'ai créé un groupe de vape, parce qu'il n'y en avait pas en Normandie. Moi, je suis en Normandie, donc j'ai créé un petit groupe de vape. Je vous fais voir. Voilà. Donc je l'ai fait aujourd'hui. Les vapoteurs de Normandie. Donc je mets le lien dans la description de la vidéo. Les vapoteurs de Normandie, on va parler d'un petit peu de tout. J'ai déjà mis quelques posts, voilà, ça a été créé il y a 1 heure. Donc c'est un groupe qui j'espère va grandir un petit peu, qui attend des nouveaux membres. Donc si vous voulez venir sur ce groupe, je sais qu'il y a beaucoup de groupes sur Facebook. Il y en a des biens, il y en a qui sont un petit peu bizarres, limite dictatoriales. Ici ça va être plus sympa. Donc, ça va être basé sur tout ce qui est vape. On peut vendre son matériel, on peut partager ses expériences pour les débutants, pour les confirmer. Donc, n'hésitez pas à venir. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, pour résumer, le Drop Dead, je suis un petit peu déçu. Par rapport au Dead Rabbit, j'essaye de prendre une comparaison
avec la même marque. Et le gourmand, les saveurs gourmandes, essayez si ça vous tente. Si vous débutez la vape, n'allez pas vraiment dessus tout de suite parce que ça peut vous écœurer très très vite. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est bien. Bonjour férié, on est le 8 mai. Donc à bientôt, j'espère que vous allez venir sur le groupe et puis qu'on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Salut!